Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Partout où vous vous trouvez bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme on écoute l'histoire qui continue à faire couler les encres vraiment, même sur les réseaux sociaux. Le pasteur, si c'est apôtre, si c'est prophète Roland Dalo, avec les propos qu'il a déclarés vis-à-vis du président Félix Antoine Tshisekedi, alors on écoute ce qui se passe. Là où va cette histoire, vraiment, c'est choquant. Dieu nous aide vraiment à prier, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous vivons au temps de la fin. Alors on va écouter ce qui se passe, bien-aimés, parce que ça chauffe. Est-ce qu'on va arrêter notre FP Roland Dalo à propos de ce qu'il a parlé? En tout cas, on va écouter cette vidéo pour comprendre là où va les choses, bien aimés dans le Seigneur. Nous, notre travail, c'est de nous éclairer, c'est pour nous avertir, c'est pour nous édifier. Alors, on va écouter ce qui s'est passé avec le pasteur Roland Dalo. Il est congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur du cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même, en tant que serviteur de Dieu, a reçue de Dieu? N'est-il pas à prier et appeler à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dalo pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, qui a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et le seul membre de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dalo, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son église. C'est grave, Eza ya koinda, mais bien aimé comme on dit à Lingala. Donc c'est grave. Si vous écoutez tout ça vraiment, c'est triste. Et on dit que prier pour calmer les érosions. Est-ce que c'est... Oh Seigneur. Au lieu de canaliser là où l'eau va passer quand la pluie va tomber, maintenant il faut prier par rapport à ça. Il faut vraiment que vous puissiez être bête pour parler ainsi. Ce n'est pas la prière qui va arrêter la pluie. La pluie, c'est une bénédiction aussi. Quand vous cultivez des choses, s'il n'y a pas la pluie, ça va pousser comment? Alors, c'est à vous maintenant de voir comment canaliser des canaux pour que quand il va pleuvoir, il y aura la place là où de l'eau va couler et que ça ne puisse pas avoir des érosions. C'est comme ça. Ça, c'est à vous d'utiliser votre intelligence pour voir ce qu'il faut faire. Et tout ça, il faut un budget pour planifier ça, pour amener une innovation par rapport à ça, à faire des canaux pour faire passer de l'eau de pluie. C'est à vous de faire ça, vous qui sont là. Mais quand vous tournez l'argent qu'on vous donne pour faire le travail, vous bouffez ça, vous partagez ça avec les autres et vous croisez les mains.
Et quand les gens meurent, quand il y a la pluie, vous allez taxer votre président d'un voleur. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour soutenir votre président qui est là? Alors, il ne faut pas taxer seulement quelqu'un d'un voleur au moment où vous aussi, vous ne lui soutenez pas pour remplir ses tâches. Parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Alors, vous devez travailler tous ensemble dans l'amour du peuple congolais. C'est ça. Il ne faut pas vous taxer. Toi, tu tires, tu donnes à lui, tu tires à l'autre, tu tires l'autre. Si c'est ta faute, tu acquises l'autre. Si tu es grand, là, tu acquises les petits. Non. Dieu vous voit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Vous serez jugé vous-même devant Dieu. Ce que vous êtes en train de faire là. C'est Dieu qui connaît ce que vous faites, qui est voleur et qui n'est pas. Alors que Dieu vous aide à vous repentir, vous tous là. Alors priez pour le président Félix Tshisekedi et Maman Denise Nyakero qui puissent avoir le cœur d'aider les gens vraiment, de voir ce qu'il faut faire pour arrêter ces gens-là qui volent comme ça en désordre, de les arrêter et de prendre tous les biens qu'ils ont, c'est ça, et donner aux pauvres, aux orphelins, aux démunis, aux gens qui sont là, qu'on est en train de soutenir, qu'il n'y a personne pour nous financer. Et nous sommes là pour faire l'œuvre, pour aider ces gens-là, parce que nous, ça nous fait mal. Alors, il n'y a personne qui peut nous soutenir, mais vous êtes là avec des millions de dollars. Et vous ne voulez pas donner aux gens qui ont le cœur pour aider ces gens-là. Nous sommes dans la plaine de la Ruzizi, à Luvungi Centre, Sud Kivu, en République démocratique du Congo, où la fondation OS Ngakani ASBL effectue une mission de présentation officielle du bâtiment de bureau, distribution des fournitures scolaires aux élèves pris en charge par la fondation et le lancement des activités de lutte contre la malnutrition à la date du 2 novembre 2024. L'inauguration officielle du bureau à Luvungi dans la plaine de la Ruzizi, un événement marquant un tournant important pour notre fondation, permettant une plus grande proximité avec les communautés locales et facilitant une intervention plus rapide et efficace. Grâce à ces bureaux, la fondation OS Ngakani pourra mieux répondre aux besoins de la population et coordonner ses actions de développement communautaire. Nasema asanti kwa mapokeo yenu na washukuru sana tena sana. Hii kikundi ilianza ni juu ya kusaidia watoto wa Luvungi na wamama. Papa Leon Ngakani ni mtoto hapa Luvungi. Mimi naza nyote mnamjua. Balikumbuka kama balitokea fasi. Jua tatu watu wanaendaka wanakumbuka kwa balitoka. Ni ya kushukuru jua iko ya kila mtu. Bon, tunamshukuru tena kupita. Papa Ngakani aliona ajiokipe na batoto ya Luvungi na bamama. Lakini lengo yetu hayakuwa kuishia pale. Tuko naomba Mungu tufikie mbali. Ndio maana tunaanza na kidogo tunapata, tunafikisha. Kama miguu yangu iko hapa maana ni Leon ndio alifika. Kidogo ananipatia na mimi napasha mimi nifikishe. Dans le cadre de notre engagement envers l'éducation, la fondation OS Ngakani ASBL a distribué des fournitures scolaires aux élèves que nous soutenons. Cette initiative vise à alléger les fardeaux financiers des parents et à encourager les élèves à fournir et poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Les kits distribués comprennent des cahiers, des stylos, des sacs à dos et d'autres fournitures de base essentielles pour garantir une année scolaire réussie. Et pour cette activité d'aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir comment est-ce que OS Ngakani vient de distribuer les kits scolaires au sein des élèves et aussi aux membres des enfants de familles démunies, les enfants mal nourris. Vraiment, ça nous fait plaisir et nous sommes très contents. Nous louons l'Éternel et nous prions pour lui que Dieu puisse l'aider à ce que cette œuvre humanitaire puisse quand même aller de l'avant au sein de notre village et en général, peut-être sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face aux défis nutritionnels dans la région, la fondation OS Ngakani ASBL a lancé un programme de lutte contre la malnutrition. Ces programmes incluent des sessions de sensibilisation pour éduquer des familles sur les pratiques alimentaires saines et équilibrées. Nous aspirons à réduire les taux de malnutrition, en particulier chez les enfants, en apportant des connaissances et des ressources aux familles locales.
Ces projets est essentiel pour améliorer la santé globale de la communauté. À travers nos initiatives pour l'autonomisation de la femme, la présidente a remis des semences de légumes à plusieurs femmes de la région, dans l'objectif de permettre à ces femmes de créer des jardins potagers dans leur milieu de vie. Ces jardins fourniront non seulement des aliments nutritifs pour leur famille, mais pourront aussi représenter une source de revenus supplémentaires. Cette action contribue à renforcer l'indépendance économique des femmes et à soutenir la sécurité alimentaire. Que Dieu bénisse cette œuvre, car ce qui vient de se passer ici aujourd'hui, c'est un grand pas pour faire avancer le développement de la communauté. Maintenant, les personnes vulnérables peuvent aussi aller à l'école, une chose qui semblait être impossible chez eux, aussi avec ce projet de la lutte contre la malnutrition. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, car cela apporte un coup de main aux personnes vulnérables dans notre communauté. Vous serez devant Dieu un jour et vous allez être jugé, condamné. Nous sommes là en train de nous donner pour aider ces gens-là qui n'ont rien, qui souffrent avec le malnutri. Là où il y a des millions de dollars qui sont détournés de jour au jour. Et on ne les fait rien. C'est ça ce qui fait mal au peuple congolais, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, si tu ne connais pas ça. C'est ça, Maman Denise Nyakero. C'est ça les problèmes que vous avez. Les gens qui ont tort, on regarde, on les trouve dans les choses de détournement, ils vont aller en prison. Et on prend tous les biens, on distribue ça aux pauvres, aux veuves, aux démunis. C'est ça, être président, qui est guidé par le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais si ce n'est pas ça, vous êtes conduit par des personnes qui sont aussi des hypocrites, qui ne vous aident pas. C'est ça la vérité, que Dieu vous aide. Si vous allez tomber sur ma vidéo, Maman Denise Nyakero, nous on a aussi les œuvres à faire pour aider les gens qui sont là. Nous sommes à l'est, là où nous sommes en train d'aider ces enfants qui sont là, manquent à manger. Ils sont là, ils sont de malnutris. Ils sont là, ils meurent du jour au jour parce qu'ils n'ont rien à manger. Vous êtes aussi de l'est, Maman Denise Nyakero. En tout cas, si Dieu te touche et que tu tombes sur ma vidéo, tu fais quelque chose pour l'amour de Dieu, pour l'amour de ces enfants-là. Il y en a encore beaucoup de choses à faire dans le pays. Et quand vous êtes là, vous pouvez faire de vos mieux pour aider ces gens-là. Nous sommes là, nous n'avons rien, mais c'est par la foi que nous sommes en train d'aider ces enfants-là qui sont à l'est là-bas. Et vous connaissez ça. Que Dieu vous aide et que Dieu vous touche. Que Dieu vous bénisse abondamment, enfants de Dieu. Soutenez-moi toujours pour aider ces orphelins, ces démunis qui sont là, les enfants malnutris que nous sommes en train d'encadrer, d'aider par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.